Donc le couvert végétal, il a un premier intérêt, c'est de couvrir les sols sur les périodes hivernales. Donc surtout ici, on est sur un bassin à enjeu haut. Donc le principe, c'est de couvrir les sols pour éviter les risques de lessivage et d'érosion. L'autre intérêt pour l'agriculteur, c'est surtout d'avoir un sol qui est couvert, donc qui va permettre de concurrencer la place et d'éviter aux herbes indésirables de se développer. Donc d'où l'intérêt d'avoir un couvert bien pensé, de semer de façon dense et homogène. Et ça facilitera d'autant plus sa gestion et sa destruction au printemps prochain. Moi je définis deux catégories pour détruire les couverts, donc suivant les outils. Donc on va dire une première catégorie avec un travail qui va être plutôt un travail, on va dire, classique du sol, donc qui va travailler le sol et la plante en même temps. Et une autre catégorie de matériel avec des outils qui vont travailler plutôt la plante uniquement, donc plutôt le côté aérien, végétal, on va dire sur le sol. Au niveau des deux solutions, la première sur le travail du sol, ça va être une technique qui va être plutôt assez polyvalente et accessible pour bon nombre d'agriculteurs, sans changer grandement leur pratique. La seconde, sur la partie travail de la plante uniquement, là ça va être plutôt orienté sur des agriculteurs qui veulent vraiment préserver à 100% leur sol et limiter, voire ne pas travailler du tout leur sol. Donc on va travailler uniquement sur la plante en évitant de travailler même les premiers centimètres du sol. Il y a trois catégories que j'ai identifiées. La première, ça va être des outils de broyage, donc des broyeurs qu'on peut voir dans différentes configurations. Donc ça reste des outils polyvalents qui peuvent être utilisés pour d'autres chantiers. L'avantage de ce matériel, en fait, c'est qu'il va permettre un passage à la fois rapide et efficace donc sur l'aérien. Le but premier de cet outil, c'est de faciliter le passage d'autres outils de travail du sol dans un second temps. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de laisser quand même un délai entre le broyage et le travail du sol après ces broyeurs. Ensuite, on va avoir la deuxième catégorie. Donc là, ça va être ce que j'appelle les outils de travail du sol en direct. Donc quand je dis en direct, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois le sol et la plante. Donc on va aller la détruire en un seul passage, de façon plus ou moins efficace suivant la configuration des outils, mais le principe reste le même. On va travailler le sol dans tous les cas, donc plus ou moins profondément. Donc cette technique, elle est aussi assez répandue. Elle a l'avantage de pouvoir être mise en œuvre avec des outils déjà existants, et elle prépare, enfin on va dire, elle pré-prépare le sol pour un travail, on va dire, d'affinage et de semis dans les semaines ou les mois à venir. La dernière catégorie, c'est avec les outils où on va aller travailler vraiment l'aspect végétal, plutôt l'aérien. On va vraiment éviter d'aller, on va dire, travailler les centimètres du sol. Il peut y avoir quelques marquages parfois sur le sol si le couvert est pas assez dense. Donc là, le principe de cette technique, c'est vraiment de préserver le sol et maximiser, on va dire, les apports du couvert en place. Et généralement, donc, ce sont des interventions qu'on fait assez tardives, juste avant les semis, qui se feront après en direct avec des outils spécifiques dans ce couvert juste détruit. Au niveau des prérequis, quel que soit le matériel utilisé, en fait, voilà, c'est plutôt au niveau du semis du couvert, qui va intervenir, on va dire, au plus tôt fin d'été ou à l'automne. Donc là, l'idée, c'est quand même d'avoir en tête de préparer un sol assez nivelé pour faciliter en fait les passages de tous ces outils. Parce que pour favoriser la destruction, généralement, on a tendance à les prendre en travers du semis. Donc pour avoir un confort de travail et éviter d'abîmer le matériel, on va avoir tendance vraiment à faire un semis de la façon la plus plane possible.